Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Atelier fait main. Dans cette vidéo, on va réaliser un guide parallèle pour la scie sous table Ryobi que je possède. Alors je vous mets une petite incrustation là, que vous voyez de quoi on parle. En gros, j'ai intégré la scie sous table Ryobi dans une grande table qui par la suite, enfin c'est une table de découpe, mais par la suite il y aura la défonceuse sous table et la scie sauteuse sous table. Mais dans un premier temps, déjà, j'ai besoin de ma scie sous table et je réalise un guide parallèle pour remplacer le guide parallèle existant parce que celui qui est fourni avec la machine, déjà, il est en alu. Le serrage se fait sur l'avant et l'arrière de la machine, ce qui impose que ma machine ne soit pas soit pas bien intégrée dans le plan de travail. Et en plus, le pire de tout, c'est que ce guide parallèle ne me permet de faire des coupes que de 260 mm au maximum, de part et d'autre. Ce qui est ridicule comme taille. Moi, je voudrais au minimum du 60, enfin du 600, du 600 mm. Et ma table de découpe me permet, je pense, me permettra de faire au moins du 80, je pense. On devrait être dans ces eaux-là. Donc l'idée, c'est de faire ce guide parallèle en métal. Pourquoi du métal? C'est un guide parallèle, j'ai besoin que ce soit précis et j'aurais pu le faire en bois, hein, mais le problème du bois, c'est que ça travaille, ça se tord, avec le temps ça s'use, etc. Je trouve que à force, ça manque de précision. En tout cas, dans le temps, ça risque de manquer de précision. Alors que si je le fais en métal, peu importe les conditions, le taux d'hygrométrie dans l'atelier, je sais que le métal ne bougera pas. Pour ce faire, j'ai acheté une cornière et un tube carré, et on va couper ça et puis fixer ça sur la table, et puis je vous dis à tout à l'heure. À ce moment précis, je suis en train de commettre une grosse erreur, c'est que j'ai mis cette planche pour pouvoir mettre le haut de la cornière à fleur du haut de la surface de la table de découpe. Sauf que j'ai oublié de décompter l'épaisseur du tube qui allait venir sur cette cornière.
et l'épaisseur du morceau de cornière qui est soudé au guide parallèle. Alors vous allez voir tout ça par la suite, ainsi que la solution. Tout ça pour dire que ce genre de choses arrive quand on ne fait pas un petit croquis ou un plan avant d'attaquer. C'est pas mon cas, d'habitude je fais toujours bien un crowbar, quelque chose. Là, cette fois-là, ça me semblait simple comme bricolage. Je me suis dit, bah, c'est une cornière, un tube, et on est parti. Pour moi, la grosse complexité, c'était la soudure. Et bien, voilà, je me suis fait avoir et on m'y reprendra plus, en tout cas. Ouais, je vous laisse la suite de la vidéo et vous verrez plus tard comment j'ai solutionné ça. Bien, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de souder ces deux tubes entre eux. Alors clairement, j'avais jamais soudé à l'arc de ma vie. S'il y a une chose que je retiendrai de cette expérience, c'est que je suis nul en soudure à l'arc.
Concrètement, je pense que enfin, je suis nul. Mon père est toujours très bon soudeur d'ailleurs. Et d'ailleurs, papa, si tu regardes cette vidéo, arrête, hein, parce que je sens que je vais m'en prendre une, ça va être vite fait. Mais bon, tout ça pour vous dire, je me rappelle à quel point les soudures de mon père étaient super belles, presque pas besoin de meuler et tout ça. Et, euh, et du premier coup, ça avait l'air si simple. Je me suis dit, en avant Guingamp, on va s'y essayer. Donc je me suis fait prêter un poste à souder, le casque, tout ça, les gants, les baguettes. D'ailleurs, merci Jean-Marc hein, de m'avoir passé tout ça. Et j'ai essayé de souder. J'ai bien dit essayer. Et voilà le résultat, bien moche, hein, pour pas dire le mot que j'ai en tête. Vous voyez, de partout, quand je meule, donc je fais sauter le laitier et je meule, je me retrouve avec plein de petits trous de partout. Et c'est pas du tout l'effet que je souhaite avoir. J'ai donc appelé mon père, je lui ai expliqué un peu mon problème, et d'après lui, le souci serait dû au fait que j'ai pas assez j'envoie pas assez de courant. Donc là, j'étais dans 95-100 ampères. Je vais essayer de monter l'ampérage du poste. Je vais essayer de mettre dans les 110 peut-être 120, on verra bien. Et espérer que j'arrive enfin à combler ces trous. Parce que concrètement, j'en ai marre de meuler. Hein, j'en ai marre. C'est ou une boule ou un creux. Donc, soit je meule et après je reprends, et puis je remeule, et puis je reprends. Enfin, là, vous en rendez pas compte, hein, parce qu'il y a des ellipses, mais j'ai dû passer quelques heures sur ce truc qui aurait pris, je pense, une demi-heure à mon père à tout casser, fini, plié en main, peinturé même peut-être. Donc voilà. D'ailleurs, quand tu viens en août, mon papa, il va falloir que tu me fasses un cours là. Hein. Enfin bon, sur ce, j'arrête de causer et puis on va s'y remettre, on va essayer ça et puis espérons que ça passera mieux. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai commis une erreur et malheureusement je ne m'en suis aperçu qu'à ce moment-là. Alors, bon, c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Dans un premier temps, je prends des cales d'épaisseur et j'essaie de voir de combien est l'erreur. Je tombe sur 8,2. Je me suis dit ça tombe bien, j'avais récupéré des panneaux de Teflon de 8 mm à la déchetterie il y a quelques temps de ça. Je me suis dit bon bah j'en coupe une bande et je la colle dessous le guide parallèle, ça aurait été parfait. Je me suis dit en plus ça glissera mieux, etc. Sauf que
Le tube carré que j'ai mis devant, lui, est trop haut de 4 mm. Donc le problème est sur toute la longueur. Et comme je vous l'ai dit, ça va avoir pour effet de fausser les coupes d'angle. Hein. Donc j'ai dit bon ben tant pis, il me reste plus qu'à tout démonter, redescendre à cornière de 8 mm. Sauf que j'avais peur que ce soit pas bien, que ça ne tienne plus bien à cause que les trous auraient été trop proches les uns des autres. Et puis je me suis dit mais tiens, il y a des panneaux de stratifiés qui font pile 8 mm d'épais. Pourquoi pas utiliser ça? Donc après réflexion, je suis allé au Brico du coin, j'ai acheté un nouveau panneau de stratifié blanc dans lequel je vais faire juste la découpe de la scie sous table et tout le reste sera d'un seul tenant. Ça aura deux avantages en plus de rattraper mon erreur. Le premier avantage, c'est que je n'aurai plus ce redent entre les deux plans de travail. Je ne sais pas si vous l'avez vu en vidéo, mais ma table de découpe est faite avec deux plans de travail et j'ai un petit redent de 1/10, mais ce dixième suffit à faire bloquer quand je fais des coupes de grands panneaux. Donc déjà ça c'est bien embêtant. Et en plus, vous l'avez sûrement vu pendant la vidéo, j'ai soudé sur ma table de découpe. J'avais pourtant mis des panneaux pour protéger, etc. Mais il y a des petits pétons de soudure qui sont passés entre les deux panneaux que j'ai pas vus et ils ont brûlé ma table de découpe. Alors, elle était déjà abîmée, mais ça passait. Là, vraiment, ça fait moche. Je trouve que ça fait pas propre. Donc ça aura pour effet de remettre une surface bien propre et dans le futur, même dans un futur très proche, je vais sûrement me faire une table d'assemblage sur laquelle je pourrais, avec une surface changeable, comme ça je ne me tracasse pas de l'abîmer ou non. C'est parti, j'arrête de causer et puis on est parti pour la découpe de tout ça. Bien, j'ai enfin terminé ce guide parallèle pour ma table de découpe. Alors, ça n'a pas été sans peine, hein, vous l'avez sans doute remarqué. La soudure, très honnêtement, j'éviterai autant que je peux. Hein. C'est vraiment pas ma tasse de thé et je suis nul, clairement. Alors, quand mon père il va venir en vacances ici en août, je pense que je lui demanderai de me faire un petit cours le temps qu'il est là, parce qu'il faut vraiment que je sache faire ça. Enfin, je déteste ne pas arriver à faire quelque chose, donc voilà.
D'ici là, je vais rester avec le tube carré et enfin toute la structure du guide parallèle brut. Pourquoi? C'est juste parce que si je le peins, quand mon père viendra, je vais lui demander de faire les petites reprises que j'arrive pas à voir parce que il y a des petits endroits où il y a des petits trous. Alors ça se voit peut-être pas en vidéo, mais moi je les vois, je sais qu'ils sont là. Il y a un endroit où j'ai une soudure qui est un peu fissurée. Enfin, ça me plaît pas, je veux que ce soit bien fait. Donc je verrai avec mon père qui me reprenne ça, mais si je peins, quand il viendra, il faudra que je ponce et qu'on soude et que je repeigne. Donc très honnêtement, pour que 3 mois qui restent, c'est pas bien grave. Pourtant j'avais prévu les peintures, hein. Là c'est un anti-rouille et j'avais prévu deux peintures, ça en peinture principale et de faire un liseré de cette couleur. C'est pas grave, ça attendra. Dans un premier temps, ce qui compte, c'est que ça marche, c'est utilisable. Donc, c'est le plus, disons que pour moi, c'est le plus important. C'est que le côté pratique. Après, l'esthétique, je verrai ça en août avec mon père. Et puis, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer le résultat final que je voulais. Il y a aussi en esthétique, ce que je n'ai pas fait, c'est je voulais passer un coup de fraises de fraises à copier euh, pour remettre la plaque de stratifié que j'ai remis par-dessus pour la remettre à même longueur vraiment que le plan de travail que j'avais. Et ainsi poser tout un pourtour, alors ou en bois ou en métal, j'avais pas encore bien décidé, mais l'idée était là. Le problème, c'est que j'ai cassé ma fraise, donc c'est plié. Faut que je trouve le temps d'aller au bricot pour en acheter une nouvelle, et c'est pas gagné. Donc, oui, vous aurez remarqué, le temps est quelque chose qui me manque cruellement. C'est pour ça que les vidéos sont relativement espacées dans le temps, parce que euh, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire en plus de tout ça. Mais pareil, dans une prochaine vidéo, vous verrez le résultat. J'irai chercher la fraise, je plaquerai ce pourtour sur la table de découpe et je vous montrerai le résultat final. Dans la prochaine vidéo, je vais m'attaquer au meuble de la perceuse à colonne, si tout va bien. Voilà. Parce que pareil, vous voyez, je l'ai remise là, et là, elle m'a bien embêté. Il faut encore que je la redéplace, donc je veux vraiment arrêter de la déplacer. Donc je pense que je vais me lancer sur le meuble de cette perceuse. Ensuite, je sais pas, je verrai bien, j'ai réfléchi, mais j'ai beaucoup de choses à faire, et en même temps, cumuler les vidéos YouTube, ça me plaît, mais ça me prend beaucoup de temps, surtout le montage d'ailleurs, hein, c'est pas c'est pas mon point fort. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Alors ça paraît un peu idiot, mais ça fait vraiment plaisir quand on débute une chaîne. Je comprends bien maintenant les youtubeurs quand ils commencent, ils sont contents d'avoir quelques abonnés au début et qu'on est là, on suit. Je trouve ça vraiment satisfaisant, c'est le mot, tiens, c'est satisfaisant de voir ces quelques abonnés. J'ai suivi le conseil de Liam Plant, si je dis bien. J'ai remis mon étau là-bas. Oui, d'ailleurs, il y a 2 bières là qui traînent. C'est pas bien, faut pas boire. J'ai remis mon étau en place et j'ai remis également, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, ici, hop, j'ai replacé mon tour à meler qui m'a bien servi d'ailleurs. Donc, je vous dis à bientôt et encore merci. Ciao, ciao.